Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Échappée terminée, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Ça s'agite à l'avant. Attaque en solitaire en tête du peloton. Attaque à l'avant du peloton. Plus d'une minute d'écart, l'échappée fait son chemin. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. On n'est pas encore au cap de la mi-course et voici déjà Jackie le premier secteur pavé. C'est vrai qu'on est encore très loin de l'arrivée, mais les favoris ne doivent pas se faire piéger. Ils doivent rester constamment aux avant-postes.
coureur vient de percer. Espérons qu'il sera rapidement dépanné. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Ces secteurs pavés sont particulièrement redoutés. Les coureurs sont sollicités en permanence, aussi bien nerveusement que physiquement. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Radio Tour annonce des coureurs en difficulté à l'arrière du peloton. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. C'est une crevaison de la roue arrière! Un coureur tente sa chance en solitaire. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Cette année, certains secteurs pavés ont été rénovés. Mais attention, rénover ne signifie pas pour autant refait à neuf. Je peux vous assurer qu'il reste une difficulté majeure. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Encore une crevaison! Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Attention, regardez, il est en train de partir!
Nouvelle crevaison. Les secteurs pavés sont parfois très étroits et il faut être vigilant pour bien se placer afin d'éviter les chutes et les cassures. Nouvelle crevaison. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Regardez, un coureur vient de tomber. Dans quelques instants, on va enfin rentrer dans la forêt de Valers, la trouée d'Arambert, ce secteur, Jackie, qui fait peur à tous les coureurs. Et à chaque fois, celui qui sort en tête de cette tranchée d'Arambert, en général, on le retrouve sur le podium à Roubaix. Certains coureurs sont décrochés. Sur les secteurs pavés, il faut augmenter sa vigilance pour éviter de chuter. Et les coureurs qui sont à la limite de la rupture n'ont plus assez de fraîcheur pour le faire. Il y a aussi une part de malchance dans la chute, mais la fraîcheur reste un facteur déterminant. Encore une crevaison. Il y a maintenant plus d'1 minute d'écart entre le peloton et l'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Nouvelle crevaison.
Le passage d'un secteur pavé est toujours très technique. C'est pour ça que certains spécialistes n'hésitent pas à faire de nombreuses reconnaissances, car chaque passage est particulier et certains sont carrément déterminants si vous les abordez mal. Encore une crevaison! Décidément, il n'a pas de chance. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Nouvelle crevaison. Le facteur crevaison est très important sur ce type de course. La présence de pavés oblige les coureurs à adopter des boyaux plus résistants que ceux qu'ils emploient d'habitude sur la route. Radio Tour nous a annoncé une chute, mais le coureur semble en mesure de repartir. Oh là, un coureur vient de tomber. Heureusement, il n'entraînait personne dans sa chute. Voilà les pavés tant redoutés. Je connais beaucoup de coureurs qui préféreraient être à la maison à l'heure qu'il est. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappés. Johan Alfredo est en contre-attaque maintenant.
Allez, on assiste désormais au démarrage de cette fin de marque. Nouvelle crevaison. Une des motos nous annonce une chute. Démarrage de l'Arsebaume. Les coureurs doivent rester vigilants sur ce secteur pavé. Les vibrations engendrent une fatigue supplémentaire. Le peloton s'est résigné et va laisser filer les échappés vers la victoire. Après la trouée d'Arenberg, après Orchy, après également Canfin-en-Pévèle, eh bien on arrive au carrefour de l'Arbre. Jackie, c'est le dernier secteur vraiment difficile de ce Paris-Roubaix. Et les hommes forts doivent absolument attaquer sur ce secteur en faux plat, sinon tout se jouera au sprint à Roubaix. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Allez, on assiste désormais au démarrage de cette fin de marque. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Certains coureurs essayent d'emprunter les bas-côtés pour éviter tant bien que mal les pavés, avec les risques de crevaison que cela comporte. Ça y est, les premiers coureurs rentrent à Roubaix et maintenant ils prennent la direction, Jackie, la direction enfin de ce fameux vélodrome. C'est la délivrance pour tous ces coureurs. On passe directement de l'enfer au paradis. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Et c'est l'Arsebaume qui passe à l'offensive. Ça y est, le sprint est lancé. Nouvelle crevaison. Et c'est la victoire pour le Français Johan Offredo. Encore une crevaison.
maintenant les meilleurs moments de la course.